Des harpons et des hommes. C'est ce récit que Sea Shepherd a refusé de laisser s'écrire. Une histoire linéaire de la violence. Le camp des hommes contre celui des riens. En 2022, elles étaient 1372. Trahies par leur souffle, trahies par leur taille, trahies par leur innocence. Parce qu'entre Watson et le Japon, entre le combat de David contre Goliath, il y a les baleines. Ces maillons essentiels dans les écosystèmes marins, nos alliés les plus précieuses dans la lutte contre le dérèglement climatique, notamment parce qu'elles sont un puits de carbone, parce qu'elles fertilisent l'océan, cet océan que les êtres humains s'acharnent aujourd'hui à dérégler à l'heure du capitalocène. Voilà pourquoi il est absurde de s'obstiner à vouloir chasser les baleines. Voilà pourquoi il est irresponsable de persévérer dans cette aberration qui consiste à vider l'océan de ses habitants. Tout ça pour satisfaire les intérêts voraces d'une poignée d'industriels. Et c'est la raison pour laquelle le capitaine Paul Watson n'a eu de cesse de nous alerter. Nous ne sommes que les passagers d'un vaisseau spatial Terre et on est en train de tuer l'équipage. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Mais un autre enseignement de Paul Watson, c'est que les baleines, comme le vivant, doivent être appréciées et protégées pour sa valeur intrinsèque, indépendamment des services écosystémiques qu'ils peuvent nous rendre. Et ce à quoi nous invite Paul Watson, c'est à changer notre regard sur le vivant, réapprendre à s'émerveiller. S'émerveiller devant le souffle puissant d'une baleine, s'émerveiller devant une nageoire qui fend la surface, s'émerveiller devant leur taille imposante, qui défie toute concurrence, en mer comme sur terre, aujourd'hui comme à l'ère des dinosaures. Qui mieux que les baleines pour incarner toute la puissance et la majesté du vivant, celle qui nous rappelle à nous les êtres humains, que nous sommes petits et insignifiants, que nous ne sommes qu'une espèce parmi des millions, et que nous sommes appelés à vivre en harmonie avec elle. Et c'est bien parce qu'il a refusé de rester les bras croisés et les bras fermés qu'aujourd'hui Paul Watson est pourchassé. C'est bien parce qu'il a senti que le Japon allait de nouveau chasser les baleines en Antarctique qu'il est aujourd'hui arrêté au Groenland. Et c'est bien parce qu'il était sur le point de se mettre en travers de la route du Kangai Maru, ce navire-usine tueur de baleines de plus de 100 mètres, qu'il est aujourd'hui pourchassé par la justice et la vengeance du Japon. Et je parle bien de vengeance, parce qu'il ne s'agit pas de justice. Qui peut parler de justice lorsque le Japon ne respecte pas le droit des accusés ? Et c'est parce qu'il est impossible de contempler en spectateur cette persécution politique que nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui en soutien à Paul Watson. Et que depuis des semaines, on se mobilise dans les rassemblements en France, en Europe, dans le monde, parce que chacun a à prendre sa part. Et nous, en tant que parlementaires, nous avons écrit à Mette Frederiksen. Nous étions plus de 70 parlementaires de 10 pays différents et nous avons demandé quelques jours après l'arrestation de Paul Watson à ce qu'il soit libéré sur le champ. Et justement, il y a 2 jours, Mette Frederiksen nous a répondu et je vais vous lire sa réponse. Chers membres du Parlement européen et du Parlement français, merci pour votre lettre datée du 24 juillet 2024 et pour avoir exprimé vos inquiétudes concernant le capitaine Paul Watson. Le ministère de la Justice du Danemark est l'autorité responsable et traitera l'affaire conformément au cadre juridique applicable, y compris les règles applicables du droit international. Toute décision d'extradition sera soumise à un contrôle juridictionnel. Cordialement, Mette Frederiksen. Alors c'est bien, elle nous remercie. Nous, on n'est pas sûr de pouvoir la remercier de cette réponse parce qu'elle ne répond pas sur le fond. Elle se défausse sur son ministre de la Justice alors qu'en tant que Première ministre, elle est responsable de toutes les décisions du gouvernement. Et elle essaie de nous rassurer en parlant justement du droit international. Ça devrait nous satisfaire parce qu'en réalité, celui qui viole les lois internationales, c'est pas Paul Watson, c'est le Japon. Mais le problème, c'est que c'est une affaire politique. Et la décision de l'extradition, elle est tout à fait politique. Et elle peut encore se jouer d'ici quelques jours. Et c'est pour ça qu'on doit mettre tout en œuvre pour empêcher cette extradition. Et ça commence par le fait de rendre inacceptable aux yeux de tout le peuple européen cette extradition. Donc il s'agit de faire mettre la pression pour dire que c'est la honte si jamais le Danemark accepte cette extradition vers le Japon. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on se mobilise aujourd'hui. Parce que Paul Watson et Sea Shepherd, c'est eux qui ont sauvé 5000 cétacés. Donc les criminels, c'est pas ceux qui sauvent, ce sont ceux qui tuent. Et il faut avoir conscience de ce qui se joue aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça dépasse la personne de Paul Watson. En réalité, c'est tout le mouvement écologiste qui est concerné, qui est frappé. Parce que si Paul Watson tombe, c'est tous les autres militants écologistes qui sont sur la sellette, parce que ça créerait un précédent. Et en 2022, il faut rappeler que c'est 177 personnes qui ont été assassinées à travers le monde pour leur engagement écologiste. C'est surtout des personnes en Amérique latine, des peuples autochtones, des paysans qui se battent contre l'agrobusiness, qui se battent pour protéger leurs terres. C'est aussi des jeunes qui se mobilisent à travers toute l'Europe, tout le monde entier, et qui subissent aujourd'hui une violence policière inouïe. C'est des gens qui se battent en France contre la 69, contre des projets de méga-bassines, et qui subissent aujourd'hui la violence. Donc derrière Paul Watson, c'est tout le mouvement qu'il faut saluer et protéger. Et le meilleur moyen d'apporter notre soutien à Paul Watson, c'est d'écouter son message, c'est de prolonger ses combats.
Et ça commence par protéger l'océan de toutes ces menaces. À la fois la pollution sonore, la pollution plastique, mais aussi la pêche industrielle qui vide l'océan de ses habitants. Aussi se battre contre les méthodes destructrices qui raclent les fonds marins. C'est aussi se battre contre l'exploitation minière des fonds marins et se battre pour protéger réellement les dauphins dans le golfe de Gascogne et pour de vraies aires marines réellement protégées. Alors, quand on se mobilise, on ne gagne pas toujours. Moi, j'ai le souvenir, il y a 4 ans, d'une mobilisation internationale pour une petite baleine de mink. C'est une baleine qui avait été prise au piège par des filets de pêche dans la baie de Taiji au Japon. Et elle y est restée 19 jours. 19 jours sans s'alimenter, et 19 jours pendant lesquels des gens du monde entier ont écrit aux autorités compétentes pour demander la libération de cette petite baleine de mink. Les pêcheurs n'avaient qu'à couper leur filet et la laisser partir vers l'océan. C'est pas ce qui s'est passé. Les pêcheurs ont décidé de passer une corde autour de la nageoire de cette baleine pour qu'elle reste la tête sous l'eau et qu'elle meure noyée au bout de 20 minutes d'agonie. Alors oui, on ne gagne pas toujours quand on se mobilise, mais aujourd'hui pour cette petite baleine, pour toutes les baleines tuées en 2022, en 2023, en 2024, pour aussi tous les cétacés que Sea Shepherd a sauvés, on doit gagner, on doit ne rien lâcher. Donc aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence et Free Paul Watson!